Cauchemar en réalité virtuelle. Quand j'ai enfilé ce casque de réalité virtuelle pour la première fois, j'ai tout de suite su que quelque chose clochait. Le menu d'accueil affichait une vieille photo de moi, gamin, devant la maison de mes grands-parents, une photo que je n'avais jamais vue publiée nulle part. Mais la curiosité a pris le dessus, et j'ai sélectionné commencer l'expérience, sans imaginer que je venais d'ouvrir la porte sur un cauchemar. Le décor s'est dissous, remplacé par un couloir aux murs tapissés de souvenirs, mon vélo bleu d'enfance, la voix de mon premier amour chuchotant mon prénom, la sensation du gravier sous mes genoux après une chute. J'avançais, fasciné mais glacé par la précision de ce monde qui semblait lire dans mes pensées. Au bout du couloir, une silhouette m'attendait, floue, mais étrangement familière. J'ai hésité, mais quelque chose m'attirait, comme un fil invisible tirant sur mes entrailles. La créature a pris forme au fil de mes pas, un assemblage mouvant de visages connus, tous figés dans un rictus déformé. Elle murmurait des secrets que je n'avais confiés à personne, fouillant dans mes souvenirs les plus enfouis, ce dont même moi j'avais honte. À chaque tentative de retirer le casque, un choc électrique me clouait sur place, et l'univers virtuel se refermait un peu plus sur moi. Je comprenais enfin, ici, mes souvenirs étaient la monnaie d'échange, et plus je me rappelais, plus la créature grossissait. J'ai tenté de fuir, de crier, mais plus je résistais, plus elle prenait de place, remplaçant peu à peu ma voix par la sienne. Avant que l'obscurité ne m'engloutisse, j'ai aperçu mon propre reflet dans ses yeux, prisonnier d'un monde tissé de souvenirs devenus armes. Si jamais vous testez un casque inconnu, souvenez-vous de moi, parfois, ce n'est pas la réalité qui vous piège, mais ce que vous avez tenté d'oublier.